13h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Et si à Noël, on commençait par remplir la hotte avec des jouets français, oui, c'est possible, il suffit de regarder les étiquettes de ce qu'on achète, maison traditionnelle ou nouvelle venue sur le marché, vous allez voir qu'on a tout ce qu'il faut ici. Elle fête aujourd'hui ses 110 ans, l'horlogerie était sa spécialité, Magneta est toujours là, mais elle s'est modernisée, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vos gobelets en plastique peuvent finir ailleurs qu'à la poubelle, leur nouvelle vie passe par GoBuse, c'est la solution, c'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1. Europe 1. 3921, venez nous rejoindre, on vous attend comme chaque jour pour nous dire par exemple si quand vous faites la liste au Père Noël, vous aidez vos enfants à choisir, Anissa, des jouets français. Et vous avez peut-être des questions à poser aujourd'hui aux invités de Raphaël Duchemin concernant ces fameux jouets français. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut composer le 3921, 50 centimes la minute. Et c'est maintenant que vous pouvez également poster vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Oui, parce que acheter français, c'est possible. On va vous le montrer avec nos invités. Pour les accueillir, Elisabeth Assayag est à mes côtés et Nicolas Chaban est notre coach aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Dans une semaine, le Père Noël sera en train de boucler sa tournée et au pied du sapin dans les familles françaises au moment de l'ouverture des cadeaux, vous serez nombreux à avoir des jouets et des jeux français car la part augmente d'année en année. Elle devrait atteindre les 15% d'ici 2 ou 3 ans. Certains ont même senti il y a quelques années que les choses changeaient. Bonjour Jean-Thierry Winstel. Ah, il n'est pas avec nous, il est de l'autre côté. Bah, venez avec nous, on va vous accueillir. On a un petit problème tout simplement d'organisation. Bah, écoutez, je voulais parler d'abord évidemment des jouets avant de venir à notre invité qui est avec nous déjà installé dans le studio, Philippe Guédon, directeur général de King Jouets. Je voulais qu'on commence par parler des jouets avant de parler évidemment de ceux qui les vendent. Vous avez fondé Jean-Thierry Winstel en 1996 BioViva, c'est ça ? Tout à fait. Bon, alors votre credo, c'est fabriquer des jeux qui font du bien à soi, aux autres, à la planète. C'est ça l'idée générale. C'est très bien résumé parce qu'on pense que le jeu est un outil formidable pour favoriser l'accomplissement des êtres humains en général, que ce soit les petits comme les grands, et qu'il faut une certaine cohérence. Donc une fabrication française, une vraie traçabilité, une vraie transparence et puis si possible le plus grand respect de l'environnement. Alors racontez-moi, comment est-ce que vous est venue l'idée du tout premier jeu ? Ça démarre comment dans votre tête ? Alors ça démarre, je suis dans les Caraïbes, à l'époque il fallait faire son service militaire et comme j'avais fait quelques études, j'ai eu la chance de partir mettre en place un parc marin et c'est sur place où j'étais dans des conditions idylliques que je me suis rendu compte qu'en fait, on travaillait trop sur les conséquences et pas assez sur les causes. Les conséquences, c'est le changement climatique qu'on connaît tous, la disparition de la biodiversité, mais les causes sont le comportement humain. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument trouver des solutions pour favoriser une prise de conscience, mais positive, enthousiaste, joyeuse, alors que j'étais pas joueur. Sur mon bureau, je me souviens très bien, je me suis dit, il faut faire un jeu. Et de là a démarré l'aventure de BioViva, le premier jeu. BioViva a remporté tout sur son passage, il a été élu jeu de l'année aux États-Unis, en France, au Canada, il a le prix de la culture scientifique du ministère de la Recherche, le premier prix des écoproduits. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, alors que j'imaginais pas créer une entreprise. Oui, et aujourd'hui, vous avez une centaine de jeux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et on a remporté encore un 28e trophée en 28 participations. Donc on est un petit peu les chouchous des jurys. Et puis la marque commence à être connue parce qu'à l'époque, vous pensez bien, une fabrication française avec un grand respect de l'environnement, on nous prenait pour des fous furieux. Aujourd'hui, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et puis je pense que les gens cherchent des valeurs, cherchent des belles histoires, puis cherchent des beaux produits aussi. C'est pour ça qu'on est là. Alors, vous concevez à Montpellier, vous fabriquez du côté de Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est important, hein, justement, que de A à Z, tout soit tricolore. Exactement. Alors nous, c'est vraiment notre credo. Et puis surtout, je voudrais dire que derrière les produits, il y a une aventure humaine. Parce que quand j'ai démarré il y a 22 ans sans le sou, j'ai contacté une vingtaine d'imprimeurs. Aucun n'a répondu favorablement à mes contraintes environnementales que j'avais fixées, sauf un. Il avait mon âge, j'avais 26 ans, il s'appelle Ivan Zaratsky. Il reprenait l'imprimerie de son père.
Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, avec 3000 jeux. Aujourd'hui, il en fabrique près de 800 000 par an. Donc le partenariat, les valeurs humaines, franchement, ça peut compter. Et je pense que la proximité est importante. Ouais, et ça signifie que tout ce qui entre dans la composition, y compris de vos boîtes, vos pions qui sont en bois, tout est vraiment français. Alors on commence à avoir quelques difficultés vu les quantités, notamment par rapport au bois, parce qu'en plus notre exigence environnementale fait qu'ils doivent être labellisés FSC, Forest Stewardship Council, qui garantit que le bois est issu de forêts bien gérées. Et bien là, malheureusement, on est obligé de franchir la frontière à notre grand désarroi et d'aller en Allemagne où ils sont en capacité de produire les quantités dont on a besoin. Mais c'est pas pour autant qu'on ne cherche pas à rester en France. Donc s'il y a des auditeurs qui fabriquent des dés en bois, ils sont les bienvenus chez BioViva. Vraiment. Bon, écoutez, l'appel est lancé. Elisabeth, le marché du jouet français. Alors, on va parler du marché du jouet, vraiment, c'est-à-dire hors du jeu vidéo. On en est où, en gros ? Eh bien, ça va plutôt bien, ça se stabilise. D'après la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, la part de marché des jouets français se situe actuellement autour de 11%, ce qui est quand même pas mal. Le jouet français, ce sont à peine 460 000 € de chiffre d'affaires, donc ça reste encore une niche. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se regroupent. Les fabricants de jouets essayent de travailler ensemble. Ils ont fondé une association il y a 4 ans, une association qui grossit de plus en plus. Donc c'est un jouet qui résiste bien. Et le jouet français se porte bien. Oui, il y a des marques emblématiques que l'on connaît tous. Vous avez Jeux Jura, des jeux en bois, les peluches Calous, Mobile et moulages Mako que nous avions reçus sur Europe 1. Le Double, les poupées Corolle ou le Milborn. Le secteur parie sur la différenciation par rapport à tous les concurrents internationaux, par rapport à tous les produits de licence. Nous, on se démarque et on se différencie. Oui, ça fait du bien, dites-moi, coach, non ? Et je suis le plus heureux d'entendre encore une belle histoire. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça va progresser encore terriblement pour vos jeux faits en France, parce qu'on le ressent, nous, à notre niveau, à travers ce qu'on a vécu avec C'est qui le patron. Quand on sait où va son argent, à quoi il sert, comment cet argent qui n'est pas facile à gagner va alimenter de l'emploi français, de la matière et des ressources françaises, ça donne un plaisir tellement plus grand encore que la simple consommation d'un objet ou d'un jouet. Donc je peux évidemment vous dire un immense bravo. Oui, parce que vous en avez vendu plus de 5 millions, c'est ça, des jeux BioViva depuis que vous vous êtes créé ? Depuis le début, ça doit être à peu près ça, c'est plutôt pas mal. J'en profite juste pour dire que je suis le porte-parole de l'association des créateurs et fabricants français qui effectivement se bouge terriblement, essaie de se regrouper. Vous étiez 4 il y a 4 ans, vous êtes plus de 40 aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dites-moi, l'intérêt de la fabrication française, il est double, évidemment. On est ravis d'avoir des jouets français, mais on crée aussi de l'emploi ici, chez nous, en France. Vous êtes combien aujourd'hui ? Il y a de l'emploi direct, l'emploi indirect, puisque vous parliez de votre imprimeur aussi. Alors, aujourd'hui, chez BioViva, on est 20. 8 créations d'emplois ces 2 dernières années. Une dizaine chez notre partenaire Graphote. Et pour rejoindre ce que dit le coach, j'ai coutume de dire qu'en fait, l'important, c'est de créer de la richesse globale, pas seulement financière, mais aussi sociale et sociétale. Et les fabriques français, aujourd'hui, en plus, deviennent économiquement rentables. Et on a une réactivité folle que n'ont plus les fabricants ou les distributeurs qui font fabriquer en Asie. On reste ensemble, on continue à parler jouets français sur Europe 1. Il est 13h09. Europe 1. Créé pour susciter l'imagination des enfants, c'est aussi l'ambition d'un nouveau venu dans le paysage français. Coxigru débarque cette année sur le marché. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Par une nuit glaciale, 3 amis emmurent un cadavre dans le gymnase de leur lycée. 25 ans plus tard, une banale réunion d'anciens élèves menace de faire éclater la vérité. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une histoire intense, un dénouement stupéfiant, aux éditions Calman Levy. Salut, moi c'est Pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën, car en ce moment le pré-contrôle technique est offert. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 €, le contrôle technique est à 1 € seulement. Bref, 2 offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détails sur citroën.fr. Le
Leclerc. Chérie, mercredi 19 décembre chez Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur toutes les piles. 50% de tickets Leclerc? Parfaitement. Et à la veille de Noël, avec les cadeaux en tout genre et les jouets en particulier, on a vraiment besoin de piles. Ah, j'avais pas pensé à ça. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 19 décembre, bénéficiez de 50% de tickets Leclerc sur toutes les piles. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Le 19 décembre, c'est l'occasion d'acheter des piles chez Leclerc. Pile poil. Pardon. Sur les pas d'un artiste au style inclassable, suivez l'évolution artistique de Giacometti au gré de ses affinités avec Rodin, Brancusi, Zadkine, Bourdelle. Les chefs-d'œuvre se répondent dans un dialogue inédit avec les grands sculpteurs classiques et les modernes de son époque. Giacometti, entre tradition et avant-garde, une exposition à découvrir au Musée Mayol à Paris jusqu'au 20 janvier. Avec Europe 1. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 euro de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre. Chin Audio, c'est la stéréo pour 1 euro de plus dans tous les magasins Alain Flelou acousticien jusqu'au 31 décembre. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste, voire conditions magasin. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et la France fabrique des super jouets qui seront peut-être sous le sapin dans 7 jours. On en parle aujourd'hui avec vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions, témoigner, n'hésitez pas. On parle du jouet français au 3921, c'est le standard, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis on a de la chance, Anissa, parce que vous êtes une testeuse de jeux. Ça, Et le défi nature de BioViva, je le recommande à tout le monde, il est génial. Bon, eh bien, vous allez adorer ce dont nous allons parler maintenant, parce que si vos enfants adorent jouer aux jeux de société, que vous cherchez des nouveautés à mettre sur la liste du Père Noël, suggérez-lui d'aller découvrir Coxigru. Bonjour Céline Toledano. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez créé Coxigru l'année dernière, 2017. Racontez-moi, comment elle vous est venue l'idée de départ de vous lancer dans le jeu de société pour enfants? Vous avez trouvé qu'il ne fait pas assez de choses sur le marché? Alors si, il y a énormément de choses sur le marché, il y a énormément de choses très bien, parce que moi j'adore les jeux de BioViva. Bon, mais moi j'ai 2 filles qui sont aussi des grandes créatrices, qui dessinent, qui colorient énormément. Et j'étais assez démunie de voir toutes leurs créations et de ne pas savoir quoi en faire. Donc du coup, je me suis dit, on va allier les deux, on va allier le jeu de société et le loisir créatif, on va les mettre dans un même produit et on va permettre aux enfants de pouvoir personnaliser leur jeu, d'en faire un jeu unique, puisqu'ils vont être les créateurs des cartes, c'est eux qui vont les décorer. Donc l'enfant peut personnaliser son jeu, c'est-à-dire dessiner, colorier les personnages, l'environnement? Tout à fait, il colorie les plateaux et les cartes, il imagine et il dessine sur les cartes qui deviennent après des cartes à jouer, il colle des autocollants pour décorer et il est hyper fier de pouvoir le faire et de jouer ensuite au jeu qu'il a lui-même contribué à faire. Et est-ce qu'on peut dissocier les 2 activités? Alors, les 2 activités sont complètement dissociées. J'ai imaginé des jeux, après les avoir testés, où on pouvait jouer très rapidement. Parce qu'il y a aussi une partie des enfants qui sont impatients et quand ils reçoivent un jeu, ils trouvent ça super de pouvoir le colorier, mais ils trouvent ça super de pouvoir y jouer. Donc du coup, on peut tout à fait, très rapidement, jouer et faire la partie de loisirs créatifs dans un second temps. Dites-moi, c'est un nouveau concept finalement. Les enfants, c'est peut-être une tendance d'ailleurs, sont de plus en plus en demande d'activités manuelles. C'est ça aussi qui vous a poussé à faire ces nouveaux jeux? Alors, au moment où moi je me suis lancée dans la partie création d'entreprise, business plan, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur le marché du jouet français et il se trouve que les 2 segments qui étaient en croissance, c'était le jeu de société et le loisir créatif. Donc du coup, mon idée d'associer les 2, je me suis dit, elle doit être porteuse. Si ces 2 secteurs-là sont en croissance, c'est que si on met les 2 en même temps, ça devrait marcher. Oui, il y a un peu comme pour les millénials, j'ai envie de dire, un besoin, une envie des enfants d'avoir quelque chose qui leur ressemble. Oui, et puis la personnalisation, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Enfants et parents, on a envie d'avoir son propre jeu ou autre chose, mais voilà ce qu'on a contribué soi-même à faire. Que dit notre coach? C'est Noël aujourd'hui pour moi parce que c'est un autre hommage à des valeurs qu'on défend, nous. On a pendant des années eu quelques personnes qui faisaient des jouets, des modèles économiques pour tous les autres. Là, quand on redonne la parole, en plus c'est d'actualité, vous voyez qu'il y a un besoin d'exister, de s'impliquer. La génération qui arrive, elle veut être acteur, elle veut arrêter d'avoir juste un jouet inerte
qui est encore un jouet ultra vendu. J'ai vu que c'était un petit camion rose qui était c'est un truc Barbie là, le plus vendu aujourd'hui l'année dernière. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ça fait rêver les petites filles. Ça fait rêver les petites filles. Nous dira ce qu'il en pense. C'est un hommage à l'intelligence, encore une fois, individuelle. Et c'est pas mal qu'on redonne la parole aux enfants et c'est très bien ce que vous faites. Bon, dites-moi, vous êtes commercialisé depuis le mois de septembre, c'est ça? Oui, donc comment ça se passe? À peu près 1 an et demi à les développer. Ouais. Les jeux, ils sont arrivés en septembre. Et puis, j'ai reçu un très bel accueil de la part des revendeurs indépendants à qui je me suis adressée. Donc aujourd'hui, ils sont dans une 15aine de boutiques en Île-de-France et puis à Nantes et à Bayonne. Et puis 2019 sera l'année du développement. Vous avez 4 produits différents, 4 jeux. Hein. Tout à fait, 4 jeux pour les enfants entre 4 et 10-12 ans. Donc 2 jeux de cartes pour les plus petits à partir de 4 ans et puis 2 jeux de plateau à partir de 5 et 6 ans. Et vous les faites fabriquer où vos jeux? En France, bien évidemment. Bon, à quel endroit? N'hésitez pas, il faut le dire, c'est bien d'aider les entreprises françaises. Les boîtes et les plateaux sont fabriqués dans la Drôme, chez un cartonnier. Les autocollants viennent de Bretagne, les règles de jeu viennent des Pays de la Loire, les cartes, une partie de Bourgogne, une partie de Paris même, et les pions viennent du Jura. Et oui, on voyage en même temps finalement avec vos boîtes. Vous en avez vendu. Vous étiez au salon du Made in France. Je vous ai vu. J'ai un jeu à la maison de Coxigru. Vous en avez vendu beaucoup. Vous commencez à vous faire connaître? Alors, je commence à me faire connaître doucement et je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, je commence à me faire connaître. Maintenant, je suis une toute petite qui arrive dans un milieu qui est déjà très bien implanté. Donc voilà, il va me falloir encore un peu de temps avant d'être une référence. Ouais. C'est super important ce que vous faites évidemment ici, Raphaël, faire connaître les initiatives, parce que monsieur le disait tout à l'heure, on en reparlera. Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. Les enfants ont tendance à vouloir toujours la même chose. Mais si on amène à leur connaissance, qu'on leur explique, qu'on leur présente d'autres choses, il y a quand même une chance qu'ils changent. Donc la pub à la télé, les grands groupes qui vous amènent toujours les mêmes repères, ne permettent pas à des gens avec plus de talent et d'intelligence et de Made in France de se faire connaître. Donc voilà, c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. Il y a d'autres jeux que le jeu lait et inerte rose que j'ai vu ce matin sur Internet. On a bien compris que vous aviez un problème avec Barbie. On va en parler tout à l'heure, Nicolas Chaban. On reste ensemble, on continue à parler du jouet français sur Europe 1. Il est 13h18. Europe 1. Et si le Père Noël allait se servir chez un acteur français du secteur, chez les Guédon, on est dans le jouet depuis 1875. Ça ne vous dit rien? Mais si, je suis sûre que vous connaissez King Jouet. A tout de suite sur Europe 1. 12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez L'Ami prodigieuse saison 1 et Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, Jumanji sur OCS et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque en France pour une grande tournée avec le Roi des Singes par les étoiles du Cirque de Pékin. 50 artistes prodigieux, 12 tableaux spectaculaires pour un show à couper le souffle. À Paris, au Cirque Phénix, dès le 24 novembre, puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com avec Europe 1 et TF1. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hotte de coffrets Réauté chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60 € seulement. Réauté chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, bougez plus. Sur France 3, une semaine tout en bleu avec tout le sport. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. Mais que deviennent les Bleus après la folle aventure du mondial? Un tête-à-tête exceptionnel avec un sacré prodige, Benjamin Pavard. Tout le sport, ce soir à 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Jingle bells, jingle bells, jingle. Aujourd'hui, faites le plein d'énergie avec le filet de 3 kg d'orange à dessert Montmarché Plaisir à 1,59 €. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 53 centimes le kilo. Variété Naveline, calibre 5,6, catégorie 1, origine Espagne.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et la France fabrique des jouets qu'on vous recommande, des jouets 100% bleu, blanc, rouge. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Duchemin et ses invités. Vous pouvez continuer à réagir à cette émission. Vous êtes nombreux à poser des questions, à vous intéresser aux jouets français. Continuez, 3921, c'est le standard. Et Twitter avec le hashtag Europe 1. Toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne et avec notre coach Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron. Alors il y a, vous serez d'accord avec moi, des familles où le jouet c'est une tradition. C'est le cas chez les Guédon. Bonjour Philippe Guédon. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est au milieu des années 1800, je le disais tout à l'heure, que votre famille a décidé de se lancer dans le jouet. Je crois que c'est Augustin à l'époque qui est aux commandes. On est à Voiron, toujours, en Isère. C'est là que tout commence. C'est là qu'est toujours l'entreprise aujourd'hui. Alors c'est plus un bazar en revanche. Ça a beaucoup changé. Merci, un peu évolué. Oui. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que le commerce de proximité va vraiment se développer pour vous dans votre famille. Oui, puis en fait le marché du jouet, beaucoup de produits qu'on connaît encore aujourd'hui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple le Playmobil, oui. C'est dans les années 60-70. Vous avez des marques aussi françaises, on peut en citer quelques-unes, notamment Smoby. C'est aussi des groupes qui à l'époque étaient sur d'autres secteurs d'activité. Dans le Jura, ils faisaient des produits qui n'ont rien à voir avec le jouet, qui étaient toutes les jouets, enfin toutes les créations en bois, notamment les pipes, oui. Célèbres du Jura. Et petit à petit, ces entreprises sont transformées, on fait du plastique et notamment du jouet. Donc c'est à l'époque l'entreprise familiale s'est petit à petit orientée vers ce type de produits. Avec, pour vous, dans votre famille, à l'époque, plusieurs enseignes. Il y avait Joupi en centre-ville, et puis 1989, King Jouet arrive pour la périphérie. Aujourd'hui, King Jouet, ça a pris de l'ampleur, évidemment. C'est 1200 personnes, un peu plus, je crois, même à la période de Noël, en ce moment. Exactement. Alors, ce sont à la fois des magasins qui sont des succursales, donc des filiales de notre groupe, mais ce sont aussi des magasins affiliés, donc des magasins indépendants. Et le tout représente environ 1200 collaborateurs sur le permanent. En fin d'année, c'est même un peu plus. Mais c'est 1200 personnes qui enfilent, donc c'est pas le gilet jaune, c'est le gilet rouge, oui. King Jouet tout au long de l'année. Vous avez une stratégie à long terme, je crois, dans le groupe King Jouet. Vous dites on va revenir aujourd'hui vers le centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de retrouver des commerces de proximité, y compris pour le jouet. Je pense que ça va un peu dans la continuité de ce qui est déjà le début de cet échange autour du jouet. La consommation évolue. Après, elle n'est pas unique. On y revient dans la avec le coach. Elle reste multiple, en tout cas dans le jouet. Ceci étant, moi je pense que le format de périphérie est arrivé un peu au sommet de la crête. Ça ne peut plus se développer. Aujourd'hui, on voit plutôt des magasins qui ferment et parfois même malheureusement des friches commerciales. Et à l'inverse, je pense qu'il y a une vraie attente en effet de formats plus petits, de proximité. Vous avez commencé d'ailleurs à Lyon, à Marseille. Exactement, on a déjà une dizaine de magasins qui sont positionnés sur des centres-villes. Et notre objectif, c'est d'accélérer sur ce format sur les années qui viennent. Dites-moi, le digital, c'est important aussi ? Alors, c'est la deuxième composante. Centre-ville et digital, on a un peu fait le tour de la question. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont digitaux. On est tous avec notre smartphone entre les mains. On voit les consommateurs dans les magasins être constamment en train de regarder, de comparer, parfois d'appeler, tout simplement. Vous y êtes mis assez tôt, 2009, je crois. Alors, depuis 2009, on a un site marchand. Maintenant, il y a beaucoup d'autres outils digitaux qui sont apparus dans nos magasins. On fait de plus en plus, alors c'est un terme anglais, je ne vais pas me faire apprécier, mais tant pis, on fait de plus en plus ce qu'on appelle du store to web, c'est-à-dire que dans le magasin, le digital sert aussi les équipes, les vendeurs qui ont leur propre smartphone, qui peuvent comme ça mieux renseigner les clients, qui peuvent, le cas échéant, si le produit n'est pas disponible, indiquer aux clients si le produit est disponible dans un autre magasin de proximité ou quand le produit va être livré, enfin tout un ensemble, encore une fois, d'éléments qui permettent aux vendeurs d'être plus intelligents face aux clients. Et alors vous dites une chose assez étonnante, vous dites aujourd'hui on peut faire la différence sur un marché de mass market qui est le marché du jouet. Comment on fait justement ? On est bien au cœur du sujet par rapport à ce qui s'est dit. Je pense que les commerçants spécialisés, King Jouet est l'un d'eux, mais il y a d'autres enseignes en France. Oui, on va les citer évidemment. Le commerçant spécialisé doit amener de la différenciation et notamment dans l'offre. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qui est justement création, production française, ça a d'autant plus de sens à être valorisé dans nos points de vente. Et ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est le fait qu'on reste sur un marché qui est quand même un marché très marketé, sur lequel le poids de la communication est très fort pour les enfants. C'est bien, c'est mal, chacun a son opinion là-dessus. Et qu'en tout cas, souvent la difficulté des créateurs ou
producteurs français, c'est d'émerger, de se faire connaître. Et là, je pense, il y a déjà quelques actions qui ont été faites entre les deux fédérations, celle des commerçants spécialisés et celle des créateurs et fabricants françaises, que c'est un peu dans cette voie-là qu'il faut s'inscrire, à ce que les deux se soutiennent, se supportent, dans le bon sens du terme. Je pense que c'est un intérêt réciproque. Encore une fois, là où nous, on veut sortir des produits qu'on trouve de partout, que ce soit sur les sites internet, ce qu'on appelle les pure players, les Amazon et autres, faut pas les citer. Bien sûr en hypermarché, parce que le jouet est présent en hypermarché. On retrouve aussi de plus en plus maintenant les jouets chez des discounters, un certain nombre d'enseignes, on va pas les citer là, mais se mettre à vendre du jouet, pourquoi pas? On est dans un système libre, chaque commerçant peut faire ce qu'il souhaite. En tout cas, il faut que le commerçant spécialisé amène autre chose, plus, et je pense que cette valeur ajoutée en termes de situation, c'est le centre-ville, mais aussi en termes d'offres, et ce sont les produits créés ou fabriqués en France, c'est dans cette voie qu'il faut s'inscrire. Elisabeth, du côté des fabricants, puisqu'on en parlait, il y a aussi une forte mise en avant dans les emballages, je crois. Ils se concentrent là depuis peu sur les emballages, stop au plastique, les fabricants se mobilisent, il y a une réelle prise de conscience, ils travaillent leur packaging pour dépoussiérer l'image. Alors l'image du jouet emballé dans un plastique, mais aussi l'image du jouet ancien, français, un peu poussiéreux. Et ils misent sur une exposition en avant sur l'emballage du logo France bleu, blanc, rouge, qui permet de valoriser le lieu de production ou le lieu de création. Et même chose pour les enseignes. Oui, alors les spécialistes français leur donnent une vraie exposition. On a par exemple Jouet Club. Ils exposent bien, mais comme d'autres, comme Oxybul, comme la Grande Récré ou King Jouet, ils exposent dans les rayons les jouets français. Les jouets français, on l'a dit, c'est une niche. Donc normalement, dans la grande distribution, quand c'est une niche, on va pas forcément les mettre en avant. Mais là, bien au contraire, on va mettre en avant le jouet français. Et l'un d'eux me disait, par exemple, j'ai un client qui me dit, je cherche un jouet pour un enfant de 6 ans. Eh bien, je privilégie le jouet français. On va conseiller en priorité celui qui est fabriqué en France. Que dit notre coach? Il y a le fabriqué en France. J'ai vu aussi qu'il y avait les emballages carton qui sont en train de remplacer évidemment les emballages plastiques. C'est ce que vous avez dit, Elisabeth. Et puis il y a rappelons, c'est jamais trop de le rappeler, cet océan de plastique. Je rappelle ce que c'est. Gardons tous cette image. Voilà, 6 fois la France, un tiers des États-Unis, et pas sur 1 centimètre en surface, sur 30 mètres. Donc il y a une réalité. C'est là où on a dans notre main, désolé, je vais refaire mon petit laïus là-dessus, mais on a un bulletin de vote phénoménal, bien plus grand qu'un bulletin de vote classique, c'est la carte bleue. C'est-à-dire qu'en achetant un produit qui utilise moins de plastique, on fait changer le monde 1000 fois plus vite qu'on ne le fera jamais avec un vote. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jouet pour traiter ce problème du plastique? Philippe Guédon. Écoutez, les choses évoluent sans doute pas assez vite, mais ça a été évoqué. Je pense qu'il y a quand même une vraie prise en conscience des fabricants de ce qui est ce phénomène. Et puis pour le coup, là aussi, et ça va sans doute que les fabricants français ici représentés vont rebondir là-dessus, c'est encore plus une particularité des fabricants français. Je pense que globalement, il y a une prise de conscience, mais je pense que pour le coup, s'il y a un élément qui est aussi différenciant chez les créateurs et fabricants français, c'est aussi cette capacité à produire des produits dans lesquels le plastique est moins présent. On reste ensemble, on continue ce débat dans un instant sur Europe 1. Il est 13h28. Europe 1. Qu'attendez-vous des acteurs français du jouet? Venez leur poser vos questions. 39-21, on est là pour vous. C'est la France qui bouge. Europe 1. Avec Mathieu Béliard, écrivez votre grand journal du soir sur Europe 1. Tout au long du journal, vous intervenez, vous réagissez avec vos témoignages, avec ce qui vous met en colère, ce qui vous touche. Ensemble, nous construisons pendant 3 heures votre grand journal du soir. Votre grand journal du soir, 3 heures d'actu, dense, pour débattre, essayer de mieux comprendre, de mieux se comprendre. Mathieu Béliard sur Europe 1. Je vous attends tous les soirs, 17h-20h sur Europe 1. Et retrouvez-nous en téléchargeant la nouvelle application Europe 1. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour, avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1, mais aussi 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche géant douja noir. C'est bien ça. Quoi? Une bûche géant douja noir. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche géant douja noir de 550 grammes est à 10,90 €, soit 19,82 € le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, bougez plus. Il paraît qu'à Noël, on se pardonne tout. Bien sûr.
Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10 € le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Nos radiateurs sont aussi vieux que la maison. Alors je sais, il faudrait tous les changer d'un coup, mais franchement, je vais déjà commencer par un. On vous répond, bénéficiez jusqu'au 24 décembre de 15% de remise sur les radiateurs Équation à partir de 3 achetés. Une bonne occasion de faire des économies sur vos radiateurs et sur vos factures d'énergie. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on parle des jouets français, des jouets made in France qui seront peut-être au pied du sapin. Vous pouvez réagir à cette émission, témoigner, poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est maintenant au standard d'Europe 1, le 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 Raphaël. Oui, ils y seront si vous avez été sage, Anissa. Bien sûr, c'est la condition. Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag et Nicolas Chaban qui est notre coach aujourd'hui. À nos côtés, Philippe Guédon, directeur général de King Jouet, Thierry Winstel, fondateur des jeux BioViva et Céline Toledano, fondatrice de Coxigru, de nouveaux jeux de société créatifs. On parlait plastique justement, juste avant cette petite interruption. On parlait plastique et je crois que vous aviez envie de réagir justement. Comment est-ce que vous faites, Thierry Winstel, pour gérer cette problématique? Alors nous, c'est clair, depuis 22 ans, on a banni le plastique, les piles pour des simples questions environnementales. Je pense que là où la filière a progressé, c'est sur ces questions d'impact environnemental. Nous, on a pris ça à bras-le-corps en termes de bilan carbone et d'ACV. C'est notre deuxième salve. Et honnêtement, ça coûte cher, ça nécessite un travail énorme. Mais je pense que la qualité est au rendez-vous et je pense que ça va payer à terme parce qu'encore une fois... Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de plastique, par exemple, pour entourer la boîte, pour la fermer. La seule chose qu'on est obligé de faire, et elle émane des distributeurs, c'est d'emballer par une espèce de cellophane à cause du vol, mais on a réussi à faire plier un distributeur sur nos petits jeux de ne mettre qu'un petit autocollant pour justement les inciter et leur montrer qu'on peut réduire la quantité de plastique possible. Et les gens ne vont pas voler. C'est faux de croire qu'ils vont se mettre à voler une carte d'un petit jeu. Donc il faut les forcer à changer et à tirer toute la filière vers le haut. Même comportement chez vous, Cécile Toledano, pardon. Tout à fait. Moi, j'ai développé des jeux dans lesquels je voulais que tout puisse être utilisé. C'était aussi le principe. Donc la seule chose qu'on ne va pas garder dans les jeux de Coxigru, c'est le support des autocollants. Tout le reste est réutilisé, donc on ne jette rien. Et effectivement, j'ai été aussi obligée et contrainte comme vous de mettre un film plastique autour des boîtes. Mais si je pouvais m'en passer, je le ferais volontiers. Alors, on a quelques questions pour vous. Évidemment, on a Soldat Guerrier sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Quel jouet français est le plus acheté pour les fêtes de Noël de cette année ?» Eh bien, je me tourne vers vous, Philippe Guédon. Bon, on va sortir des deux fabricants. Bon, allez, en dehors des jeux BioViva. Non, je vais me faire des amis. Il est difficile d'en citer qu'un. Moi, je pense qu'il y a quand même des marques. Il y a la allez, marque, je vous en donne trois. Il y a la marque Vully avec sa célèbre girafe. La girafe Sophie, on les a reçus ici, on les adore. Ah, puis ils sont extraordinaires à l'export. C'est vraiment ils portent le savoir-faire français. Oui, avec l'arbre magique aussi, exactement, qui est sa nouvelle version. Qu'ils ont refait cette année et j'étais il y a quelques jours chez eux, ils arrivent à peine à tenir la production. Enfin, ils sont dans votre région d'ailleurs. Exactement, Rumilly, à côté d'Annecy. Donc j'en ai cité un. On peut citer aussi une marque dont le nom est emblématique. Une partie de la production est encore française, c'est Mécano. On parle beaucoup de Lego, mais souvent aussi dans les magasins, on a des grosses demandes sur ce genre de produits. Et puis après, je vais citer celui qui, par la taille, est le plus important, à savoir le groupe Smobile, donc qui est basé à côté d'Oyonnax, donc qui fait beaucoup de jouets d'imitation, qui fait aussi beaucoup de jouets de plein air. Donc voilà, je suis arrivé aux 3 et en espérant avoir pas fait trop de monde à côté de ça. Dites-moi, pour 2019, il y a des nouveautés qui arrivent chez King Jouet. Vous allez finalement faire comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous allez venir nous livrer à la maison ? Alors l'objectif, en même temps que nous allons évoluer sur un format encore plus urbain, donc de proximité, c'est pouvoir aussi offrir ce service aux clients qui n'ont pas toujours la capacité d'ensuite de pouvoir ramener chez eux au travers avec des problématiques de transport en commun et autres que vous connaissez bien à Paris. Oui. On les connaît un peu moins en province. De pouvoir donc les livrer à domicile. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut pousser parce que finalement, quand on réfléchit à ce qui est aujourd'hui la valeur ajoutée des sites e-commerce, cette notion de simplicité dans la livraison est un des éléments
important. Et c'est pour ça qu'avec nos outils digitaux, nos clients ont la capacité chez eux, la possibilité chez eux de faire déjà un peu leur pré-choix, de commencer à regarder ce qu'ils veulent acheter, de venir ensuite au magasin rencontrer nos équipes, nos experts vendeurs, parce que ça reste d'après moi l'élément différenciant avant tout par rapport à Internet, et le cas échéant, s'ils le souhaitent, d'être ensuite livré à leur domicile. Anissa, on a des messages. Oui, on a une question de Solène sur la page Facebook, parce que vous pouvez écrire sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Solène nous dit: j'ai l'impression qu'on ne parle que de jouets en bois ou de jeux intelligents. Quid du pur divertissement? Y a-t-il une poupée française, des voitures françaises, une console de jeux française? Les enfants aiment ça aussi. Oui, on les a cités, Elisabeth, tout à l'heure. Il y a les poupées Corel. On a aussi pas mal de marques, notamment des petites dinettes françaises. Voilà, un fabricant français qui est Coiffier, qui fait aussi des... Exactement, on les a reçus ici même sur Europe 1. Il y a des jouets en bois, on en a parlé. Il y a Jura, il y a Calou, il y en a d'autres aussi plus petites. Jura Toys, qui fait toute une gamme de produits aussi qui sont là de l'imitation, mais plutôt sur une base de bois. Et les moulages Mako. Et les moulages Mako, il suffit de regarder effectivement le petit logo sur les boîtes en carton la plupart du temps. Nicolas. J'ai une question, vous parliez donc de l'intérêt aussi d'aller en magasin pour rencontrer un conseiller. Qu'est-ce que c'est le conseil ou les questions les plus posées en magasin? Alors, ça dépend de... On a tous les cas de figure. On a les parents qui arrivent avec une liste où il y a eu un découpage du catalogue de Noël. Donc, il suffit de reconnaître... Alors, c'est pas toujours sur nos catalogues, d'ailleurs. Je pense qu'à un moment, on devrait presque faire un catalogue unique pour tous les distributeurs. Oui, c'est vrai. Parce que là aussi, on fait un peu d'économie. Il y aurait moins de gâchis. Moins de gâchis. Ça part d'ici, allez, ça part d'ici. L'électronique, en plus, pas besoin de le faire en papier. Aussi. Mais les enfants sont attachés. Ils aiment bien découper pour le Père Noël. Donc, il y a ça. Il y a les grands-parents qui arrivent avec un message où souvent le mot est complètement, le nom du jouet est complètement, comment dirais-je, trituré. Et il faut déjà décoder pour voir ce que. Donc on a un peu tous les cas de figure. Souvent aussi, et ce qui prouve que nos magasins doivent évoluer. D'ailleurs, c'est aussi un des actes que l'on va voir, c'est qu'en fait les jouets, pour des parents en tout cas, c'est un peu la caverne d'Alibaba. Ils ont du mal à se repérer. Donc ils savent, dans la plupart des cas, ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à trouver le jouet dans le magasin. Donc nos vendeurs ont déjà un rôle, c'est d'amener les clients jusqu'au jouet pour leur montrer, et puis le cas échéant, répondre à leurs questions s'ils ont des questions complémentaires sur l'article. On en a une de question, enfin une forme de question de Guiguise sur Twitter qui nous dit: c'est trop cher les jouets créés en France, on ne peut pas acheter une petite voiture à 10 € l'unité, trop onéreux, tu m'étonnes qu'ils coulent les entrepreneurs français. Bon, alors on lui répond quoi, Thierry? On lui répond que malheureusement c'est pas tout à fait vrai. Nous par exemple, notre pari c'est de dire c'est le meilleur rapport qualité-prix éthique. Nous ne sommes pas plus chers et parfois moins chers que nos concurrents qui font fabriquer en Asie. Oui, c'est possible, mais par contre, ça nécessite encore beaucoup de travail et surtout beaucoup d'écoute des clients. Parce que c'est eux qui ont la solution et c'est à nous de bien prendre en compte leurs attentes. Donc oui, il faut faire attention au prix, mais oui, il faut continuer à faire la qualité. Et en tout cas, on nous félicite pour vos jeux, notamment BioViva et Coxigru. Et hop, un jeu BioViva édition pour Noël et un Coxigru pour son anniversaire, nous dit Elisabeth sur Twitter. Voilà. Et on a Mathie qui nous demande où on peut acheter vos produits. On va évidemment mettre tout ça sur notre site internet. Merci en tous les cas d'être venu nous aider à faire la liste pour le Père Noël. Merci aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38. Europe 1. Elle fête ses 110 ans aujourd'hui. Magneta et l'entreprise qui va bien. Merci. Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Sabrina fait ses courses pour les fêtes dans son magasin U. Elle rencontre le responsable du rayon vin. Ça y est, j'ai enfin terminé mes cadeaux de Noël. Eh ben alors champagne. Et justement, si vous achetez 2 bouteilles de champagne brut Nicolas Feuillade grande réserve, eh bien la deuxième est à moitié prix, soit 29,62 €, les 2 bouteilles de 75 centilitres. Moitié prix? J'ai eu du nez de venir vous voir pour les fêtes. Oh, quel esprit! U. Commerçant autrement. Offre valable jusqu'au 24 décembre dans les magasins U participants. Liste sur magasin-u.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Leclerc.
Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandouja noire. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche Giandouja noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandouja noire de 550 grammes est à 10,90 €, soit 19,82 € le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Avec Conforama, Noël est plus beau. À ceux qui voudraient mixer les idées repas, Nous, on propose le blender Moulinex 500 watts à 39,99 €, soit 20 € de remise. pour 20 fois plus de recettes à petit prix. Conforama. Jusqu'au 8 janvier, magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur conforama.fr. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 € par mois pendant un an, puis 25 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge. Et aujourd'hui, comme chaque jour, vous nous présentez une entreprise française, Cocorico, qui va bien. Et celle-ci, elle a 110 ans aujourd'hui. Et cette entreprise, eh bien, c'est Magneta. Bonjour Hervé Lefebvre. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes à la tête désormais de cette entreprise créée en 1908. À l'époque, sa spécialité, on peut le dire, hein, c'était l'horlogerie industrielle, c'est ça? Oui, absolument. Horlogerie industrielle. C'est quoi l'horlogerie industrielle? Les horloges de gare, les horloges que nous avions dans les bâtiments scolaires, dans la rue, partout où nous avions besoin d'avoir tant l'heure que l'heure exacte. Marché qui a évidemment fortement décliné avec l'apparition des nouvelles technologies et notamment d'horloges très fiables et peu chères. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Magneta a construit son succès en commercialisant en fait les horloges électriques Brillier, qui à l'époque, je crois, était le principal constructeur français. Et Magneta, ça n'est pas totalement un hasard, si ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est un brevet de Martin Fischer, qui est zurichois, et qui a développé cette technologie particulière, magnétique, hein, d'ailleurs, bien sûr, dans le monde entier, avec beaucoup de succès, notamment par la proposition de ces horloges en location, alors que les systèmes d'horlogerie nécessitaient, vous savez, toujours l'heure été-hiver, d'être remontés, beaucoup d'entretien, et ça a été donc par l'écoute des besoins de la clientèle, déjà à l'époque. On verra tout à l'heure que la nouvelle activité de la société vient aussi de l'écoute de ses clients, un grand succès, mais qui a décliné et qui nous a amenés à nous réinventer. Alors, l'entreprise à l'époque, elle est dans une famille qui n'est pas la vôtre, mais vous arrivez, enfin votre père arrive et reprend cette entreprise, cette Magneta. On est en 1986, c'est ça? Absolument. Pourquoi est-ce qu'il a envie de la reprendre? Qu'est-ce qui lui donne finalement l'occasion d'arriver sur ce marché-là? C'est un entrepreneur, fils d'entrepreneur. Je suis moi-même petit-fils d'entrepreneur dans les systèmes de téléphone à l'époque. Et mon père a une opportunité. C'est un entrepreneur. L'entreprise Magneta, à vrai dire, décline un peu à ces débuts des années 1980 par une direction un peu vieillissante. Et je crois que ce challenge qu'il a, c'est de se dire il faut maintenir l'emploi, maintenir une activité industrielle qui doit pouvoir renaître et se réinventer. Et ça sera le cas d'ailleurs, parce que vous allez chez vous avez ces horloges encore à diode qui tournent dans le studio. Ici, et nous avons été l'entreprise qui vous les a installées avec il y a déjà quelques années. Ces secondes, les petites secondes rouges, les petits points rouges qui marquent les secondes. Grand succès marketing. Exactement. C'est Magneta. Alors vous avez entre-temps bifurqué, vous vous êtes tourné, comme d'autres acteurs du secteur d'ailleurs, vers une nouvelle activité, le pointage, les agents de sécurité, et puis vous vous êtes spécialisé dans la sécurisation des travailleurs isolés. Pourquoi ?
Eh bien, c'est une opportunité commerciale qui est venue par la demande de la clientèle, la nécessité, nous aussi, de nous réinventer, de maintenir cet esprit de challenge, cette entreprise, défendre l'emploi, défendre cette entreprise française, représenter la technologie qui existe quand même. Et je vous dirai tout à l'heure quels sont les moyens que nous avons aujourd'hui de voir l'avenir avec sérénité. Et cette opportunité par les entreprises de sécurité qui utilisent des systèmes de contrôle de ronde. Alors le contrôle de ronde, c'est à l'époque des systèmes d'horlogerie, entre l'horlogerie et la sécurité, nous font évoluer en 1992 à travers un décret qui vient sécuriser, obliger les entreprises à sécuriser leur personnel. Que dit notre coach, Nicolas Chaban ? Alors, vous n'avez pas encore expliqué précisément de quoi il s'agissait, alors je vais me risquer à essayer d'avoir peut-être compris, mais on parle des travailleurs isolés qui ont besoin de se signaler, de se manifester. Est-ce que c'est le principe ? D'être sécurisé aussi. Parce que j'ai vu 15%, alors pareil, je vous prépare et vous le savez tellement bien, toutes ces émissions, j'ai vu que 15% de travailleurs se sentaient isolé dans ce cadre et ce statut. Qu'est-ce que c'est être isolé quand on est au travail ? Alors, il y a ce sentiment d'isolement, et puis il y a la réalité. L'isolement est une notion donc codifiée par les textes en 1992, très européenne, française aussi, qui vient avec malheureusement le déclin du nombre d'employés présents sur un site à une tâche. Nous ne travaillons plus en binôme, nous travaillons seuls. Ça a été très vrai dans le monde du gardiennage à partir des années 90 pour des réductions de coûts. Malheureusement. Donc ça permet à toutes ces personnes, finalement, s'il y a un problème, d'avoir un lien grâce au système que vous mettez en place. Vous êtes toujours à Aubervilliers ? Alors, à Paris, rue d'Aubervilliers, mais dans Paris, depuis 110 ans. Et vous êtes toujours parisienne. Toujours 19, c'est ça ? Et nous sommes 19 personnes, avec un fort attachement au développement social de nos équipes, de 19 à 64 ans, des gens qui ont beaucoup d'ancienneté. Et pour revenir rapidement sur la technologie, donc ce que nous faisons, c'est permettre à quelqu'un qui est seul de signaler un incident de santé, malgré lui. Je chute, j'ai un problème cardiaque, je ne bouge plus. Le système va automatiquement prévenir de cette situation de danger et permettre aux gens qui sont seuls d'être secourus à bref délai. Une détresse psychologique aussi, peut-être mentale, parce qu'on devrait tous avoir ça. On peut signaler à son chef très rapidement qu'on est dans une situation... Ça, c'est un autre débat, Nicolas. C'est Magneta, c'est l'entreprise qui va bien et qui fête donc ses 110 ans aujourd'hui. Merci Hervé Lefebvre d'être venu nous en parler sur Europe 1. Il est 13h47. Europe 1. Récupérez vos gobelets en plastique pour en faire de vos objets. C'est GobUse et c'est la solution. Dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Avec Nico Saliagas sur Europe 1. Contre-champ sur l'événement. Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui ? Mise au point sur votre actualité. Ça vient de tomber sur Europe 1 ce matin dans la matinale. Gros plan sur votre quotidien. J'ai un travail, mon mari a un travail. Et malgré ça, on est en train de réduire sur l'alimentation, sur tout ce qui est chauffage. La matinale de Nico Saliagas. 2 heures d'infos en haute définition. Rendez-vous tous les matins de 7h à 9h sur Europe 1. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour, avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1. Et si personne ne trouve les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap a giga envie pour Noël d'un forfait mobile gavé de gigas et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 € de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits Sensation 50 Go et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Arrivé en pleine jungle de Calais, Adam ne retrouve pas sa femme et sa fille. Le voilà plongé dans un monde sans foi ni loi. Un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. 2 flics, 2 meurtres, 10 000 suspects, aucun renfort. Découvrez Entre deux mondes d'Olivier Norek. Un polar cruellement humain.
Pocket, un livre, une rencontre. Leclerc. Chérie, pour le réveillon, ça t'aide si je te dis qu'il y a 50% de tickets Leclerc sur le Gewürztraminer Wolfsberger? Super, ça ira très bien avec le foie gras. Vendu. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, la bouteille de vin blanc AOC Gewürztraminer 2016 Wolfsberger est à 5,95 €, soit 7,93 € le litre, avec en plus 50% tickets Leclerc. Voir modalité sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du ticket Leclerc sur du Gewürztraminer. Voilà, chez Leclerc. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous présentez la solution du jour et celle d'aujourd'hui va peut-être enfin aider notre planète à respirer. Oui, regardez bien autour de vous. Il y a certainement encore des gobelets en plastique qui traînent, notamment dans les entreprises. Alors, eh bien, un entrepreneur a trouvé la solution, Elisabeth, et ça s'appelle GoBuse. Oui, cette start-up qui a à peine un an fabrique une borne qui permet la collecte de tous les plastiques jetables que l'on trouve par exemple à l'intérieur des entreprises. Alors évidemment, à l'intérieur des entreprises, on pense aux gobelets. Environ 600 gobelets par an, par entreprise sont utilisés. Tous les types de gobelets en plastique que l'on trouve dans les bureaux. Et cette borne, elle est en carton recyclé. Et la particularité de cette borne, c'est qu'elle est fabriquée et installée par des travailleurs en situation de handicap. Les gobelets sont recyclés pour fabriquer des nouveaux objets, notamment avec des imprimantes 3D. Bonjour Mathieu Lecasi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de GoBuse. Oui. Concrètement, je travaille dans une entreprise qui met à la disposition de ses salariés encore des gobelets en plastique. Oui. Comment est-ce que je fais pour changer ? Alors, très très simple, vous faites appel à nous. Oui. Mais le vraiment... message est passé. D'accord. Non, c'est assez simple. On va étudier d'abord votre besoin, votre consommation. On a cité tout à l'heure 600, nombre de gobelets plastiques par salarié chaque année, français. Et puis à la suite de ça... Par salarié. Par salarié, oui. Donc, à la c'est suite énorme. De ça, oui, c'est considérable, exactement. Donc à la suite de ça, on va pouvoir nous déployer nos bornes. La collecte se déroule. On a aussi en parallèle des actions de sensibilisation, soit pour développer la collecte, soit pour amener le salarié, le collaborateur à se motiver pour la collecte. Et puis, nous faisons le ramassage. Nous assurons toutes les étapes intermédiaires jusqu'à la revalorisation effective des gobelets plastiques en nouveaux objets. Donc vous les remplacez, aussi vous remplacez les gobelets, et en plus de les ramasser, vous les recyclez en quoi ? Comment ? Exact. Alors, on va dire le débouché, la possibilité d'objets qu'on peut créer avec des imprimantes 3D, elle est quand même assez, on va dire, diverse et variée. On a la possibilité de créer des objets qui pourront aller du pour simple. Le bureau, pour l'entreprise ? Pour le bureau, pour l'entreprise, du simple, par exemple, ça peut être un support de matériel informatique. Alors, on l'a ici, si Exactement. vous nous suivez sur europe1.fr, voilà, le petit support que vous avez fabriqué. Avec la start-up qui s'appelle 3D Phénomène, avec laquelle on travaille sur l'impression 3D. Fantastique. En plusieurs coloris, exact. Précise. Des petits supports pour smartphone. C'est ça, smartphone, tablette et compagnie. Puis ça peut aussi aller sur des objets beaucoup plus complexes, comme une prothèse pour un membre amputé. Alors c'est pareil, on a ici, c'est formidable. Voilà. Avec ça, les c'est fait avec des gobelets en plastique. C'est ça, sur des gobelets en plastique, ouais. Absolument incroyable. Et alors vous êtes combien de salariés dans votre entreprise aujourd'hui, après un an d'existence? Aujourd'hui, on est à peu près 5. Voilà, et pour l'instant, je suis le seul à temps plein. Le seul à temps plein, ça veut dire que vous avez commencé à réfléchir à grandir. Dites pour l'instant. Exact, ouais. On va dire que l'exposition et le succès sont plutôt au rendez-vous. Et puis ça nous permet de pouvoir grandir. Notre solution plaît, notamment en Essonne où on est installé. Plus largement sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre où on évolue aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir avoir des perspectives d'évolution, notamment au niveau des ressources humaines, oui. Île-de-France et France entière. Que dit notre coach Nicolas Chaban? On reçoit un héros du monde nouveau, Mathieu, parce que mon sentiment il est simple. Il faut redonner la valeur des choses. Ouais. Quand vous offrez, et j'espère pouvoir vous en acheter un tout à l'heure, ce support là pour téléphone, que vous pouvez expliquer que c'est pas simplement un objet en plastique qui permet de tenir un téléphone, mais que ça a empêché à des gobelets de se retrouver dans ce fameux océan de plastique absolument insupportable pour tout le monde.
la valeur naturelle de cet objet devient immense. Voilà comment on peut redonner de la valeur à des objets en tout genre et à des biens de consommation. Bravo, encore un bravo dans cette émission. Et merci à l'émission de parler de vous. Parce que vous êtes tout petit aujourd'hui, on espère que vous serez très grand. Merci beaucoup. Et je précise qu'il y a aussi, pour ceux qui sont en retard, qui n'ont pas encore fabriqué le sapin, il y a aussi de très belles boules de Noël à accrocher au... Vous les vendez sur votre site ? Sur le site, Oui, on peut les trouver, on peut vous les acheter, ça coûte combien ? Alors, je ne veux pas révéler le prix, mais Bon. c'est En tout assez cas, accessible. c'est un geste en tout cas à faire. Merci d'être venu nous parler Merci à de Gob Use, évidemment. Nicolas, à bientôt. Mais joyeux Noël. Bah oui. Et puis nous, on se retrouve demain. Nous irons livrer les colis demain. À la française, bien sûr. Ils ont du boulot. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Christophe Ondelat et ses incroyables récits.